Salut les maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mes dernières écoutes. Tout d'abord, encore merci d'être aussi active sur ma page YouTube Bruno Iron Alford. Vous commentez les vidéos, vous donnez votre avis et puis ça c'est bien cool quoi. Donc encore merci pour votre soutien indéfectible les maniacs. Mes dernières écoutes, oui, il y a aussi quelques achats, je vous les montre vite fait. J'ai pas encore eu l'occasion de les écouter. Le fameux British Disaster, le nouvel album live d'Exodus enregistré à l'Astoria de Londres pour la tournée Fabulous Disaster, donc en 1989, tournée européenne en compagnie de Nuclear Assault. Donc le groupe défend son album Fabulous Disaster. Et sachez les maniacs qu'il y a déjà quelques titres qu'on peut retrouver sur la réédition de Bonded by Blood parue en 1990. En effet, pour cette ressortie de chez Music Foundation, il y avait eu deux bonus de ce fameux concert, deux titres tirés bien sûr de l'album Bonded by Blood, donc avec Zetro Souza au chant, Lesson in Violence and Then There Were None. Donc bien sûr on les retrouve sur ce CD. Le concert est complet et j'ai hâte de l'écouter ce live. Ne serait-ce que pour entendre The Last Act of Defiance et Fabulous Disaster, les deux morceaux d'ouverture de l'album Fabulous Disaster qu'on retrouve là en ouverture de ce concert. Ouais, je pense qu'ils mettaient tout le monde d'accord avec ces deux titres, direct. Puis bon, après, les morceaux de Bonded by Blood chantés par Zetro, oui, mais non. C'est comme la version rebanded, Bonded by Blood, revisité avec Rob Dukes. J'ai jeté vite fait une oreille. Il y avait un titre sur le sampler Rock Hard à l'époque. Et non, ça ne m'avait pas plu. Donc je préfère écouter l'original avec Paul Baloff. Et j'ai encore été faible. Je n'ai pas pu résister à la tentation d'acheter le nouvel album d'ADX. Il est sorti vendredi. L'Empire du Crépuscule avec la pochette signée Stan W. Decker. Vais-je retrouver mon ADX dans cette nouvelle offrande parce que il reste plus que Dog et Phil. Alors on va me dire oui, j'ai adhéré à la reformation sortilège au 4/5e avec Zouille au chant. Mais sans vouloir manquer de respect à Phil, Zouille sur scène s'en sort beaucoup mieux. Et ouais, oui, ils ont perdu beaucoup quand Beethoven est parti, quoi. Ouais, l'Empire du Crépuscule, le nouvel album d'ADX. Je l'ai écouté, c'est du ADX, un peu plus classique. Sauf que bon, on est attaché quand même à certains membres du line-up. Je parlais de Beethoven, mais je parle aussi de Julien, de Niklos, qui sont tous les deux partis aussi. Donc voilà. Bon. Il reste Bruno. Bruno, l'homme à tout faire du groupe, le road manager, qui est bien cool, quoi. C'est toujours un plaisir de le voir. Je lui dédicace cette vidéo. Tiens, Bruno, c'est pour toi. Et pour nous accompagner, TKO, le deuxième album In Your Face qui succède à Let It Roll en 79. En 79, Brad Sinsel, le chanteur de TKO, était le petit jeune du groupe. Donc il faisait partie d'un groupe de vieux, et dont le guitariste de Q5, Floyd Rose. Et quand tout le monde est parti, laissant Brad Sinsel seul avec le nom TKO, il a reformé le groupe avec des petits jeunes. Donc il est passé d'un groupe de petits vieux avec un groupe de petits jeunes. Donc il y avait Adam Bomb, à l'époque Adam Brenner, il n'est pas sur la pochette, mais c'est bien lui qui joue toutes les guitares sur ce disque. In Your Face, du super heavy metal, sorti en 84, mais enregistré 3 ans auparavant. Ils avaient le son, je pense en avoir déjà parlé, mais quel album, quoi, quel album, une perle mésestimée. In Your Face, la pochette a certainement fait beaucoup de mal quant à la destinée commerciale de ce disque, mais bon, tous les morceaux sont bien. I Wanna Fight, c'est tous des classiques. Give Into the Night,
Into the Night. Non, sérieusement, super album. Qui fait la nique à pas mal de productions de l'époque en hard US. Hein. Les Motley Crue, Rat, tout ça. C'est certainement d'un meilleur niveau, je pense. Hein. Ah, alors là, vraiment, si on m'avait dit un jour que je chroniquerais Venom, oui, le premier album, Welcome to Hell, qui passe dorénavant comme une lettre à la poste dans mes oreilles de hardos, c'était pas gagné, hein. J'aime bien les bons batteurs, et bon, ben voilà, vous comprendrez aisément pourquoi j'ai jamais été fan de Venom. Mais l'album est relativement court, et puis il y a tellement de morceaux qui ont été repris par les groupes, ne serait-ce que Witching Hour par Slayer avec Rob Flynn et Chris Kontos sur la vidéo Live Intrusion, ou In League with Satan repris par Crisian. Ben voilà, on connaît les morceaux repris, et l'album est court, et il n'y a que des tubes, Welcome to Hell, Poison, Live Like an Angel, Die Like a Devil. C'est un classique, évidemment un classique, mais vous comprendrez aisément que en tant qu'amateur de bons batteurs, de bons musiciens, je ne pourrais pas être fan de Venom, bien sûr, avec tout le respect que j'ai pour ce bon Abaddon, il n'a jamais été réputé pour cette descente de tomes légendaire, je pense. Que... Mais quel album quand même. C'est un album, sans l'avoir, on connaît tous les titres. Quoi. Excellent. Puis pourtant, le logo, tout était fait pour que j'aime ce groupe. Quand j'ai vu pour la première fois le logo Metallica, j'ai dit, ce groupe, c'est fait pour moi, c'est obligé que j'adhère à leur musique, ne serait-ce que la pochette de Kill 'Em All, ou là, ici, Red Lightning, le logo, ça a de la gueule, quoi. Venom, c'était pareil, l'imagerie aussi, les pochettes, elles sont magnifiques, celle de Welcome to Hell, mais Possessed, elle est sympa aussi, et puis le classique black metal, c'est une pochette, mais... Voilà, ça donne envie d'aimer le disque. Et bon, ben, malheureusement, ça l'a pas fait, quoi. Ça l'a pas fait. Ensuite, je me suis fait un petit Voivode, le premier album qui pose les bases du concept Voivode, avec bien sûr les pochettes signées Away. L'album War and Pain, paru en 1984 sur Metal Blade et Roadrunner pour l'Europe. Avec les deux sides, Iron Side et Blower Side. Tout est là déjà sur ce premier album. On reconnaît la patte de Piggy à la guitare, ce qui fait que tout au long de leur carrière, on va entendre les riffs de Piggy et son évolution musicale, et on reconnaît tout de suite sa patte. Il y a des plans, on pourrait les retrouver sur Outer Limits ou même Angel Rat. C'est sa touche, quoi. Ça faisait longtemps, je m'étais pas fait un petit Vader. Le 5e album, il me semble, après Litany, après Black to the Blind, De Profundis et The Ultimate Incantation. C'est donc bien le 5e album paru il y a tout juste 22 ans. Ouais, c'était début juin 2002. Que cet album est sorti, Revelations, déjà le dernier album avec le regretté Doc qui allait nous quitter en août 2005. Triste fin pour le Doc. Et puis un line-up quelque peu remanié, puisque Chambaud s'était fait la malle l'année auparavant, il avait été remplacé le temps d'un seul album par Simon. Puis bien sûr Peter. Et Mother qui fait son grand comeback avec Vader et repart en tournée où il jouera l'intégralité de Black to the Blind avec le groupe. Ça serait une version A5, donc avec Spider, Peter et les autres. J'aimerais bien aller les voir, en tout cas ils passent en Hollande, il n'y a pas de date belge, il n'y a pas de date française. Je sais pas. J'aimerais bien aller voir... Puis ça fait longtemps que j'ai pas vu ce bon Mother. Ça me ferait plaisir. En tout cas, cet album est vraiment bien. Hein. Moins brutal que Litany, moins immédiat. Mais là aussi, hein, ils ont leur touche. Hein. C'est vraiment le Slayer du death metal. Et les rois du death metal européen. Il n'y a pas mieux en Europe. Hein.
Vous allez me citer les groupes suédois, Entombed forcément, mais Entombed, ils ont quand même évolué musicalement jusqu'à nous proposer des albums radicalement différents, comme Same Difference, paru en 98, c'est un album incompris. Je suis certain qu'on met le nom d'un autre groupe dessus, je suis certain que les gens diraient que c'est un bon album, sauf que c'est tout, sauf un album d'Entombed. Vader, c'est un peu comme Slayer, ils ont jamais renié leurs racines, c'est vraiment death metal till death. Donc ouais, pour moi c'est les meilleurs. Sans l'ombre d'un doute, c'est pas mal non plus en death metal. Les Néerlandais de God Death Run, réédition du premier album The Christ Hunt, paru chez le label allemand Shark en 1992, et réédité depuis par Vic Records. Bon album de death metal, qui reflète bien l'époque où tout était à faire, avec le morceau The Christ Hunt, bien sûr, qu'on retrouve dans une version réenregistrée. Je pense que c'est sur Bloody Blasphemy. Whiplash, qui eux aussi méritent d'être plus souvent cités. Le premier album, Power and Pain, unique album avec Tony Scaglione à la batterie. Sinon, c'est les trois Tony. Tony Bono, Tony Portaro et Tony Scaglione. Donc Tony Scaglione qui, après la sortie de ce disque, fera quelques concerts en remplacement de Dave Lombardo au sein de Slayer, uniquement aux États-Unis et au Canada. Et donc c'était à la toute fin 86 jusque 87. En fait, il a fait la tournée avec Wasp et Raven, ça c'est sûr. Et après, pour la tournée européenne, Dave Lombardo était déjà de retour. Power and Pain, super album de trash old school, hein, là aussi, fait partie des seconds couteaux, et c'est vraiment du grand trash new-yorkais. Que des tubes. Stage Dive, Warmonger, Red Bomb, un must-have. Je me suis fait le dernier Exodus en live, live de 89 et le ADX, et je me suis fait aussi en vinyle un énième best-of compile de l'unique album des Pistols, plus, et c'est ça qui m'a intéressé, toutes les phases B. Donc il y a le super morceau Did You Know Wrong, qui est une phase B, la phase B de Pretty Vacant. Et donc là, c'est issu des sessions d'enregistrement de Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Donc c'est le son de l'album, tout comme le morceau également, je le cherche, Satellite, qui est issu de ces mêmes sessions. Donc là, on retrouve le son de Nevermind the Bollocks sur ces deux inédits, ce qui est vraiment bien, parce que ensuite il y a I Wanna Be Me, qui est plus une répétition. Donc je préfère quand même les phases B des titres issus des sessions de Nevermind the Bollocks, et je l'ai pris parce que le prix était pas cher aussi, oui. 17,99€ pour un double LP. Je soupçonne le vendeur de le laisser dans les bacs depuis un bon moment. Et voilà, il a laissé à ce prix-là. Ça doit faire au moins 2-3 ans qu'il traîne dans son bac. Je me suis fait le dernier Skeletal Remains, album de death metal, forcément, sur Century Media, le dernier album. Fragments of the Ageless. Je l'avais montré, hein, c'était une de mes dernières acquisitions, un vinyle pourpre. Chouette album de death metal old school. Le premier album des Anglais de Tobruk, qui singe clairement le Bon Jovi de l'époque Runaway. C'est plus que flagrant sur cet album Wild on the Run, avec le hit Falling, qui était sorti en single, qu'on entendait un petit peu à la radio. C'est une ressucée de Runaway, hein. L'intro de clavier direct, ça rappelle Runaway. Mais bon, excepté le batteur qui est un peu linéaire, qui sort toujours le même rythme, il est toujours sur le même tempo, j'ai l'impression. Mais ouais, c'est une bonne copie. En plus, c'est produit par Lance Queen, mais bon,
c'était une exigence du groupe, hein, en signant avec Parlophone, le label de Saxon, ils exigeaient Lance Queen, parce que c'était vraiment dans cette direction-là qu'ils voulaient aller, le heavy rock FM à la Bon Jovi. Donc voilà, bah, ça donne un album, ouais, c'est comme le premier Bon Jovi. Exactement pareil, peut-être en moins bien, quoi. Et enfin, un album qui divise les fans du bisou, Unmasked. Bon, oui, c'est un album encore plus commercial que le Dynasty, ne serait-ce que le What Makes the World Go Round, Easy as It Seems, Is That You, Shandy, c'est tout des sucreries FM qui auraient pu faire un malheur sur les radios américaines. Ça n'a pas tellement marché, les fans ont boudé un peu. Comme par exemple le leader de Ice Turf, John Schaffer, quand cet album est sorti, paraît-il, il aurait revendu une partie de sa collection de goodies de Kiss, tellement il était dégoûté de l'évolution musicale du groupe. Je peux le comprendre, mais à côté de ça, il y a quand même des morceaux assez rock. Talk to Me, bah, les morceaux de Ace Frehley, encore une fois, hein, Talk to Me, c'est quand même bien rock. Torpedo Girl, Two Sides of the Coin, et les morceaux de Gene aussi, She's So European, c'est un bon morceau. On peut pas me dire, c'est peut-être pas un album de hard rock, mais c'est un album de Kiss. On peut pas dire le contraire. Tout y est, la voix de Paul Stanley, même si Peter Criss n'est déjà plus là, puisque c'est Anton Fig, le batteur de Ace Frehley, qui joue sur l'album. Les talents de composition de Paul Stanley, la basse de Gene, tout est là, c'est un album de Kiss. J'en suis convaincu. Unmasked de Kiss, et comme l'album n'a pas marché aux États-Unis, tout juste disque d'or, alors qu'ils étaient habitués à vendre 1 million d'albums à l'époque. Mais du coup, ben, les fans européens ont été gâtés, ils sont venus pour la tournée européenne en compagnie d'Iron Maiden en première partie. Ils sont venus avec le show à l'américaine et voilà. Ok les Maniacs, c'est tout pour moi. Le disque est terminé en plus. Et je vous dis à très vite les Maniacs. Prenez soin de vous, surtout soyez heureux. Et enjoy life.